Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un luminaire qui a fait fureur dans les années 60, qui n'avait pas le même nom, qui était complètement abandonné, fut un temps, qui a été largement mis jusque dans les années 90. Nous allons parler de la Pluton. La Pluton, c'est pareil. Alors de base, c'est la 2515 GC de chez Progélux, de la série Decolux, comme on a vu dans les Lumideck. Franchement, c'est impressionnant tout ce que Progélux faisait, mais qui n'était pas dans le catalogue, bien sûr, des années 60. Alors ça, j'expliquerai dans une vidéo, je pense. Là-dessus, ça peut être intéressant. On verra peut-être une vidéo, je crois que c'est sur la EPA. Je vais faire une vidéo sur la EPA. Et on en reparlera un petit peu plus là-dessus sur le bout de gras. Parce que là, actuellement, je sais que de toute façon, je crois qu'on l'a sorti la vidéo. Oui, je crois que c'est sorti la vidéo. Mais comme vous avez vu, justement, que c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que quand on voit qu'il y a certains luminaires qui s'est vendus sous Progélux, mais qui n'étaient pas vendus chez Mazda encore à l'époque, c'est assez compliqué. Donc, on va pouvoir commencer un petit peu la vidéo. Donc, du coup, la Pluton. C'est un modèle typiquement connu. Il y avait plusieurs sortes de luminaires Pluton dans les années 60. Surtout chez Progélux. Progélux a un peu poubelle. Certains à moitié, puisqu'il y en a certains, c'était aussi conçu par Mazda. Mais la Pluton est vraiment une des références de luminaires justement résidentielles de chez Progélux. Donc du coup en fait la lumière Pluton, donc on pouvait l'équiper en BF125, en 250, double BF 125 pour les plus ultimes, pour les plus financiers. Mais franchement on avait le petit chapeau, le grand chapeau, en base on fonte. On imagine la lourdeur du truc. Donc, en base en fonte, taraudé au pas du gaz. Donc là ce qu'il fait c'est qu'il y a pas mal de choses qui s'est vendues sur la Decolux. Alors l'histoire un petit peu de la Pluton, on avait une couleur jaune de base, parce que la Pluton elle était d'une couleur jaune au début. Alors pourquoi jaune alors que les Decolux étaient de base noire? Il faut savoir quand même que dans les années 70, même 60, sur la documentation, on le voit très bien que la Decolux, bon déjà, il faut penser quand même que Progélux, à l'époque, on n'en voit pas beaucoup, à part que dans le sud de la France, du côté du tunnel sous Mont Blanc, il y en avait aussi, donc des Decolux. Mais point faux, il y avait quand même pas mal de choses à l'époque. On pouvait parler sur le bout de gras, mais la Pluton, elle s'est vendue quand même de 62 à 93. Ça me fait penser à la Lampada. Lampada, c'est quasiment la même chose. C'est un cône comme ça, et directement avec un petit chapeau justement dessus. Mais il faut penser quand même que la Lampada, il n'y a eu qu'une version de sortie. Mais il y a eu la Bali aussi qui est sortie. La Bali un petit peu plus tard, dans les années 70. Mais c'est, on dirait, une copie conforme de la Pluton, sauf que la Lampada avec un support plus fin et puis justement un chapiteau. Mais franchement, quand on voit la Pluton qui s'est vendue quand même 31 ans, c'est impressionnant quand même de dire ça. Mais je pense qu'à l'époque, quand c'était en 93, et vous allez me dire, mais 93, j'ai déjà entendu cette partition-là. Oui, en 93, signe la fin de mort de la solaire. Oui, de la solaire. Pas mal de luminaires ont cessé leur activité en 93. J'ai remarqué ça. Et il y a eu donc, en plus gros, c'est la solaire. On a eu aussi la macadam, qui faisait pas partie de Progélux, parce que c'était la EPA avant. Mais la EPA 400 existait jusqu'en 93, ça dégage aussi poubelle. Et on voit quand même que dans les années 90, vraiment Mazda, non c'est plutôt Philips, qui a vraiment voulu dégager Progélux au maximum. Il faut penser quand même que le dernier luminaire de chez Progélux, c'était la comète, elle a resté jusqu'à milieu 2010 quand même, ça fait plaisir. Les dernières prouesses technologiques de Progélux. Et on en voit encore des modèles, bien sûr, les Storil ou la comète, s'installer encore toutes neuves. Et d'avoir l'optique des pas 250 qu'on a vu dans une vidéo
encore fraîchement posée, ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus parce que vous voyez, en fait, la lanterne du jour, c'est un petit format, comme vous êtes d'accord, c'est petit format. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus parce que c'est simplement des discussions, des relations, des machins, avec des petites photos toutes sapatoches qui se mettent en plein milieu de l'écran. Et donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est voilà. Et puis en même temps, je suis complètement fatigué parce que je vous fais une vidéo, je vous fais les vidéos actuellement le lendemain quand je suis revenu de l'Alsace. Alors je peux vous dire que j'ai pas beaucoup dormi. Mais franchement, comme je vous disais, c'est que voilà, c'est impressionnant quand même de dire que les lanternes du jour, parce que là, bon, c'est la petite dernière que j'ai fait de ce jour. Mais les lanternes du jour, quand même, pour moi, c'est un truc intéressant. Pourquoi? Parce que c'est assez très intéressant à parler de certains luminaires. Alors bien sûr, la série que je vous ai fait là actuellement, si ça vous plaît, justement, laissez un petit commentaire pour que je puisse vous faire le luminaire par défaut que vous voulez que je vous fasse. Hein, donc là, la Pluton, la Lumidec et tout ça, ça fait plaisir. Mais on peut faire aussi d'autres luminaires, de Schrader aussi, on peut faire plein de trucs. C'est suivant aussi la disponibilité et suivant les trucs à faire. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait 2-3 trucs, hein, simplement la date d'apparition, d'extinction, le nom du projet, tout ça. Voilà, après, j'ai pas non plus des spécialités, genre par exemple, chez Lumidec, Mazda, ça va, j'ai ce qu'il faut, mais la Pluton, j'ai pas grand chose. À part qu'on sait que c'est BF250, BF125 jusqu'en 93, c'est suffisant. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser en commentaire votre luminaire préféré que je pourrais vous faire en vidéo prochainement. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah c'est pas faux, hein.